Allez, salut tout le monde, on se retrouve pour un nouveau let's play et cette fois-ci j'ai décidé de revenir aux origines de ma chaîne YouTube, c'est-à-dire que lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube c'était avec un let's play de Resident Evil HD Remaster, à savoir le remake du tout premier épisode de cette saga sorti en 96. Et là cette fois on va s'attaquer à Resident Evil 2 qui n'est autre que la suite de ce Resident Evil premier du nom. Bien sûr, il s'agit aussi d'un remake du jeu original qui lui est sorti en 98, 2 ans après le premier opus. Et donc on va aller voir ce que nous réserve ce jeu. Donc c'est parti, commencez. Resident Evil 2. Donc voilà, on peut voir qu'on a plusieurs choix, la campagne, les bonus qui nous permettent de voir différents concept art que l'on débloque en faisant certains défis dans le jeu, et des modèles, mais ça je ne vous les montrerai pas pour le moment. Et du coup on va se dépêcher d'aller dans la campagne. Donc là vous pouvez voir qu'il y a le choix entre nouvelle partie ou nouvelle partie bis. Alors je vais vous expliquer à quoi ça correspond. Donc il faut savoir que dans ce jeu, tout comme dans la version d'origine de 98, on a le choix entre deux personnages, à savoir Leon S. Kennedy et Claire Redfield. Alors dans le premier épisode de la série, on avait le choix aussi entre deux personnages, à savoir Jill Valentine ou Chris Redfield. Sauf que le choix entre les deux personnages dans le premier opus, c'était deux histoires qui était quasiment la même. On avait quelques petites modifications, mais deux histoires qui étaient quasiment la même. À savoir que par exemple, si je jouais avec Jill, je ne revoyais pas Chris de la partie avant la fin du jeu, où j'avais alors le choix de le sauver ou de ne pas le sauver, et vice versa. C'était pareil avec Chris, je ne revoyais pas Jill avant la fin du jeu. Or là, on va choisir un perso entre Claire Redfield ou Leon S. Kennedy, mais il faut savoir que l'autre personnage qu'on n'aura pas choisi, on va le rencontrer plusieurs fois dans l'aventure. Et en fait cette histoire de nouvelle partie et de nouvelle partie bis correspond au scénario A et B qu'on avait dans les premiers jeux. Donc je vais vous expliquer parce que c'est quand même flou. Je suis désolé, mais je vais essayer de faire très clair. C'est à dire que par exemple si je commence une partie en jouant avec Claire dans une nouvelle partie normale, c'est à dire que je fais le scénario A de Claire. Et si je veux avoir l'intégralité de l'histoire du jeu, il faudrait ensuite que je fasse le scénario B de Léon. Car en gros, le scénario B de Léon correspond à ce que Léon, lui, vit de son côté, pendant que moi, je fais ma partie avec Claire. Et donc, le fait de faire le jeu dans ce sens-là, à savoir le scénario A avec un personnage, puis le scénario bis avec un autre personnage, nous permet d'avoir la globalité de l'histoire. Les deux facettes de l'histoire, ce qu'ont vécu les deux personnages durant cette même nuit. Donc j'espère que c'est un peu clair, mais bon, on reviendra là-dessus un peu plus lors du let's play. Je vous expliquerai un peu mieux ça, mais j'espère que vous comprenez un peu cette histoire. C'est-à-dire que si on veut avoir la vraie fin et savoir tout le fin mot de cette histoire, il faut qu'on fasse le scénario A d'un personnage suivi du scénario B d'un autre personnage. Savoir que le scénario B du personnage que l'on n'a pas choisi se passe en même temps que le scénario A du personnage qu'on a choisi. Donc là, juste avant de commencer, on va aller du côté des tenues. Et là, vous pouvez voir qu'on a le choix entre les tenues normales, à savoir les tenues de ce remake, et les tenues alternatives. Donc nous, on va choisir les tenues alternatives. Les tenues alternatives, en fait, c'est les tenues qu'avaient les personnages dans l'opus original. Et donc on va essayer de jouer avec ces tenues, à savoir jouer sur la nostalgie de l'épisode de 98. Pour ça aussi, j'ai un DLC qui me permet d'avoir les musiques alternatives, à savoir l'OST qu'on avait dans le jeu de 98, car il faut savoir que dans ce jeu là, ce remake, on n'a pas vraiment beaucoup d'OST, alors que les OST du jeu d'origine étaient vraiment mythiques. Mais là, on va jouer avec les OST du jeu d'origine, et ça va rendre la chose encore plus effrayante, mais ça je vous laisserai le découvrir. Donc là on va commencer une nouvelle partie. Donc voilà, on a le choix entre les personnages, Leon S. Kennedy. Alors sans nouvelles du commissariat où il vient d'être affecté, Leon S. Kennedy se rend à Raccoon City pour en savoir plus. Il est loin d'imaginer le cauchemar qui l'attend. Et Claire Redfield.
Un différent cauchemar attend Claire Redfield qui ne sait pas encore que sa vie jusque-là ordinaire est sur le point de changer radicalement. Et donc moi pour ce let's play je vais vous expliquer comment ça va se passer. Je vais commencer la première partie, c'est-à-dire on va faire le scénario A de Claire et dans un second temps on fera le scénario B de Léon. Et ça je vous explique mon choix, c'est-à-dire que je vous verrai à certains moments dans le let's play, il y aura certains endroits où lors de la première partie du let's play, c'est-à-dire lors du scénario A avec Claire, je vous dirai de retenir cette pièce. Et quand on passera à la partie 2, à savoir le scénario B de Léon, et qu'on arrivera à cette pièce là, vous remarquerez pourquoi je vous ai fait vous attendre sur ces pièces là, et pourquoi pour moi je trouve que l'histoire est plus juste de cette façon-là, à savoir Claire A, Léon B. Bien sûr, on peut faire le jeu dans l'autre sens, mais pour moi, la cohérence va plutôt dans ce sens-là, à savoir Claire A et Léon B. Donc on va arrêter de discuter un peu plus longtemps, et on va commencer tout de suite par choisir notre personnage, à savoir Claire Redfield. Voilà. Alors là on a le choix du jeu en mode facile, normal ou hardcore. On va rester en normal car facile c'est vraiment trop facile, et hardcore vous pouvez voir qu'on a besoin des rubans encore pour sauvegarder comme à l'ancienne. À la rigueur ceci ne me pose pas de problème car dans le let's play du premier on avait les rubans encreurs, donc j'ai pas vraiment de problème avec ça, mais les ennemis sont beaucoup plus résistants, à savoir que déjà en normal le jeu n'est vraiment pas facile, hein. C'est vraiment par rapport, vous verrez que par rapport au let's play de Resident Evil 1, là je vais me retrouver à certains moments où je serai vraiment en galère de munitions ou de soins, donc on va pas se lancer en hardcore, on va se lancer en normal. Donc voilà, je vais choisir le mode normal, je vous laisse la cinématique d'intro et on se retrouve juste après comme d'habitude. Allez, c'est parti. Retournons à Raccoon City en 1998. Je te jure que c'est vrai, ok? J'ai vu ça de mes propres yeux. Oh, mais je te crois, tu sais, je te crois. Allez, raconte-nous, on veut tous les détails. Ok, donc c'était vendredi soir dernier, alors que je rentrais du bar, et cette femme a commencé à venir vers moi. La façon dont elle titubait, je me suis dit qu'elle était bourrée. Oh, 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 oh. Ok, dis la vérité, t'avais bu combien de verres dans l'histoire? Mec, je t'assure, j'étais quasiment sobre. Mais bien sûr. Écoute-moi, d'accord? Quand elle s'est approchée, je l'ai bien regardée. T'aurais dû voir ses yeux, son nez, tout son visage. On aurait dit qu'il pourrissait. On aurait dit un cadavre. Un cadavre ambulant, mec. J'ai la même à la maison. J'ai jamais rien vu de pareil. J'arrive plus à dormir depuis cette nuit. Allez, détends-toi, tout va bien. Bon, écoute, tu dois rester fort, ok? Laisse pas la peur t'envahir, d'accord? Ouais, ça je te le fais pas dire. Si on reste paralysé devant ces choses, elles en profitent pour mordre. Je vais attaquer quelqu'un. Ah, c'est pas vrai. Ça devenait intéressant. Je crevé. Oh merde! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je suis presque arrivée. Tu me connais, ça va aller. Ça marche. Je reviens dès que j'ai trouvé Chris. Compris, faut que je file. Pourquoi est-ce que tout le monde s'inquiète pour moi?
C'était quoi ça? Eh oh! Et voilà, donc on a enfin le contrôle de notre personnage. Première mission, on nous demande d'explorer la zone. Donc apparemment on est arrivé à une station essence. Et là je tiens à vous signaler quelque chose. On peut voir que j'ai la tenue alternative. Et que la tenue alternative se voyait dans la cinématique d'intro. C'est-à-dire qu'ils ont fait la cinématique avec toutes les tenues qu'on peut avoir. Et ça c'est plutôt génial. Car ils auraient pu se contenter de nous faire que... la cinématique avec la tenue normale, et dès qu'on passe au contrôle de notre perso, et ben on a la tenue alternative. Mais non, là on a les cinématiques avec la tenue que l'on a choisie, et ça c'est plutôt bien. Donc voilà, donc on est dans une station essence, on a un petit nom là-bas, Misol, c'est pas très rassurant. Et juste avant, un petit truc que on peut perdre facilement, il me semble. Alors je dois aller dans les menus. Est-ce que j'ai le... Est-ce que je peux aller dans les menus? Non, on ne peut pas aller encore dans les menus apparemment. Ok, donc pour le moment je ne peux pas aller dans les menus encore, donc on va se contenter d'avancer et d'explorer un petit peu ces environs. Donc avant d'aller voir notre objectif, on va essayer de se balader un petit peu, voir s'il n'y a pas des objets qu'on peut récupérer par-ci par-là. Ouais, donc là c'est vraiment pas assez rassurant, on est au milieu de nulle part. Il y a l'air d'avoir personne dans la station essence, hein. Mais bon, on va aller voir ce qui se passe, surtout qu'on a entendu un grand bruit. Donc là on voit qu'il y a une voiture de police, il y a des taches de sang sur le sol, là c'est pas très rassurant. Donc est-ce qu'il y a quelque chose dans la voiture de police? Apparemment non, hein, rien du tout. Donc on va arrêter de tourner autour du pot et on va se diriger vers ce magasin. Donc c'est parti. Eh oh? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Eh oh? Alors là c'est vraiment pas rassurant du tout, c'est même limite glauque, hein. On a le nouvel objectif, inspecter le magasin. Donc déjà si on regarde par terre on peut voir qu'il y a pas mal de sang. C'est vraiment très glauque. Il y a un bruit qu'on entend vers l'arrière boutique, on va essayer de s'y rendre. Donc on va continuer d'inspecter le magasin tel qu'on nous l'a demandé. Pour le moment on ne voit pas grand chose. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ce rayon? Non. Il y a les bruits, c'est vraiment pas rassurant. Ah, il y a quelqu'un par ici. On va aller voir ce qu'il en est. Est-ce que ça va? Restez ici, je vais jeter un œil. Ok, donc apparemment il nous fait signe d'aller dans l'arrière boutique. Et nous on va y aller. On va aller voir ce qui se passe. En tout cas l'ambiance est vraiment pesante, hein. Ah, le bruit a l'air de venir par ici. Bouge pas, je te dis! Excusez-moi, mais tout va bien? N'approchez pas! Oh mon dieu! Ne t'approche pas de moi! Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bien sûr, hein, on connaît quand même la saga, on sait de quoi il s'agit, hein. Putain! Mais pour le moment, notre personnage, lui, ne connaît pas. Donc on va inspecter un peu les lieux pendant qu'il est tombé, parce qu'on a vraiment pas beaucoup de balles dans ce jeu. Et là, on peut trouver une clé. Voilà, donc on la prend. Et on va essayer de passer par ici. Alors maintenant qu'on a une clé, alors lorsqu'il vous faut un objet pour déverrouiller une porte ou activer un mécanisme, sélectionnez l'objet en question et la commande utiliser l'objet. Ok, très bien. Donc là on va utiliser la clé qu'on a récupérée. Et on va se barrer d'ici. Ah, là on peut voir que c'est réveillé. Oula. On va essayer de pas trop traîner ici, hein, parce que il y a pas mal de monde.
Et j'aime pas trop ça. Wow, tirez pas. Lâche-toi! Faut se tirer d'ici. Ça va? Ouais, je crois. Merci. Remercie-moi plus tard, si on s'en sort. Oh mon Dieu. Effectivement, là, on est mal barré. Suis-moi! Monte! Accroche-toi! Qu'est-ce qui se passe ici? J'en sais rien. Espérons qu'ils en sachent plus au commissariat. Quoi, des flics? Ouais, Léon Kennedy. Et toi? Claire. Claire Redfield. T'es du coin? Non. Je cherche mon frère. Lui aussi est flic. Bah, une chance qu'on soit rencontrés. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Et nous voilà arrivés à Raccoon City, le berceau d'Umbrella. Donc pour ceux qui ont vu mon let's play du premier jeu, vous savez très bien dans quelle manigance se trouve cette usine pharmaceutique appelée Umbrella. Et on peut voir qu'ils ont de nouveau fait des choses atroces. Avis à tous les citoyens. Suite aux incidents qui touchent la ville, nous vous invitons à venir vous réfugier dans le commissariat de police de Raccoon City. Des vivres et du matériel médical seront distribués à tous ceux qui en ont besoin. Oh mon Dieu, c'est surréaliste. Le commissariat n'est plus très loin. Ils auront des infos. D'accord, mais... Imagine qu'on soit les seuls, qu'il n'y ait pas de survivants. Non, il y a des survivants. C'est une grande ville. C'est obligé. Je crois qu'on va devoir marcher. Courir plutôt. Tu marques un point. Léo, il faut que tu recules. Oh non. Oh merde. Claire, sors d'ici. Allez, vite! Je peux pas. Accroche-toi!
ça va? Oui, ça va. Et de ton côté? Je peux pas rester ici. C'est trop dangereux. Et par ici aussi, ça a l'air vraiment dangereux. On se retrouve au commissariat. Très bien. Donc, l'objectif, rejoindre le commissariat. Et là, on se retrouve dans les rues de Raccoon City. Faut pas que je reste là. Et c'est vraiment l'apocalypse zombie. Donc on va essayer de rejoindre le commissariat le plus vite possible. On croirait la fin du monde. Donc, normalement le commissariat n'est pas très loin, il me semble. Le commissariat. J'y suis presque. Ok, très bien. Nous y sommes vraiment presque. Donc il va falloir éviter ces quelques zombies encore qui sont là. C'est vraiment l'apocalypse zombie ici. Et voilà, on est arrivé. Voilà, on ferme bien la porte derrière nous, comme ça on ne sera pas dérangé. Et on espère que ça va tenir. Donc là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par ici? Non, il n'y a pas grand chose. Et de ce côté-là, non plus. Donc c'est parti, il est temps d'ouvrir la porte de ce commissariat et voir s'il y a des survivants à l'intérieur. Y a quelqu'un? Apparemment, pour le moment, il y a l'air d'avoir personne. Et là, normalement, je pense que je peux ouvrir l'inventaire, voilà. Et normalement, voilà, on a la lettre de la meilleure amie. Alors un document que si on ne fait pas attention, on ne lit pas dans l'aventure. Donc là, on va le lire tout de suite. Alors, chère Claire, tout d'abord, merci pour ta lettre. Bon, je ne vais pas y aller par 4 chemins. Ce que tu comptes faire, c'est de la folie. Je n'arrive pas à croire que tu aies décidé de rouler jusqu'à Raccoon City, juste pour voir ton frère. Tu es tombé sur la tête ? Je sais que Chris compte beaucoup pour toi et que tu n'as pas pu le joindre depuis un mois. Mais t'es dingue! Tu sais combien de pervers et de salopards attendent qu'une jeune et jolie étudiante s'amène pour profiter d'elle? C'est trop dangereux de partir seule. Mais ta décision est prise, pas vrai? Je comprends, mais promets-moi juste de m'appeler en arrivant à Raccoon City. Ne laisse pas ta meilleure pote sans nouvelles, d'accord? Je t'adore. PS, même si ton frère est le célèbre Chris Redfield et qu'il t'a appris à te battre et à utiliser un flingue, ça te rend pas invincible, alors fais attention à toi. Et ça, c'est bien vrai. Donc voilà, donc on va explorer un petit peu ce commissariat. On vient d'arriver, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose pour le moment, personne. Là, on peut entendre les OST du jeu d'origine de 98 et ça fait très plaisir. Donc là, il y a des munitions, donc on va les prendre tout de suite, hein, parce que franchement, dans ce jeu, on risque de tomber à court de munitions assez rapidement. Donc on peut voir qu'on a deux objets avec lesquels on peut interagir, à savoir la machine à écrire pour faire une sauvegarde et cet ordinateur. Donc on va aller tout de suite vers cet ordinateur, mais juste avant. Voilà, donc là vous pouvez voir que la clé que j'ai utilisée dans la station essence, vous pouvez voir qu'il y a un petit symbole rouge. C'est-à-dire que je n'ai vraiment plus besoin de cet objet et donc je vais pouvoir la jeter. Là, à savoir que dans cet opus, quand on n'aura plus besoin d'un objet et qu'on peut le jeter, il y aura ce petit symbole rouge qui apparaîtra à l'objet et ça sera à nous de le jeter. Ça ne sera pas comme dans le premier Resident Evil où dès que j'avais fini d'ouvrir les portes avec cette clé, où on avait la phrase qui nous disait est-ce que vous voulez jeter cette clé, oui ou non. Donc voilà, donc là ça sera à nous vraiment de faire attention. Et donc on va aller voir ce qu'il y a dans cet ordinateur. C'est parti. Allez, Chris, où est-ce que tu es? Merde, il y en a à l'intérieur. David! Marvin! Vous m'entendez? On a un moyen de sortir! Tout est là-dedans! Envoyez des renforts! Dans le couloir est! Il faut que j'aille l'aider.
Ok, très bien. Donc apparemment on peut voir qu'il y a quand même quelques survivants à l'intérieur de ce commissariat. Ça nous rassure, mais il était en mauvaise position, donc on va essayer d'aller l'aider. Donc là déjà il y a un spray, on va le ramasser. Parce que les objets de soins c'est pareil, on n'en aura pas des masses dans le jeu. Et ça part très très vite, tout comme les munitions. Hein. Donc le couloir S, donc ça serait par ici. Alors déjà c'est pas très rassurant parce qu'on peut voir qu'il y a marqué Keep Out sur la porte, mais nous on va quand même l'ouvrir. Apparemment elle ne s'ouvre pas entièrement, c'est dommage. On va essayer de se faufiler à l'intérieur. Génial. Il est où? Ah là, c'est vraiment pas rassurant. En plus, on est dans la pénombre et tout. Donc ça se voit que c'est un jeu vidéo, hein, parce que moi, je serais jamais venu ici. Hein, mais jamais. Hein. Surtout quand on voit par où on est passé là. Ah, en plus, il y a de l'eau. Et là, on a l'OST du jeu original qui s'enclenche. Et franchement, cet endroit avec cette OST, ça fait vraiment froid dans le dos. Donc, missing, des personnes disparues. Après tout, on est dans un commissariat, donc... Voilà, il y a des bruits. Respire, Claire. Respire. En plus, là, je joue avec le casque. Et avec le casque, on entend vraiment bien tous les petits bruits. Hein, donc, c'est vraiment plus stressant. Une porte, on peut l'ouvrir. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose par ici? Je ne sais pas. Un cadavre. Apparemment, il a quelque chose sur lui. Bon, des munitions, on va les récupérer, hein, parce qu'on risque de tomber à court de munitions assez rapidement dans ce jeu. C'est glauque, il n'y aurait pas un document qui traîne par ici, non. En tout cas, il y a du sang partout, des cadavres. Ça fait vraiment froid dans le dos. Ah là, l'ambiance est vraiment plus pesante que dans le manoir Spencer dans le premier épisode. Hein. Et donc là, on est toujours à la recherche du survivant qu'on a vu sur le moniteur. Alors, par ici, qu'est-ce qu'on a? On a les toilettes des femmes. C'est ouvert. On va essayer de voir ce qu'il y a dans les différentes toilettes. Là, il n'y a rien. Il y a une toilette qui fuit. Et là, on a un spray. Un deuxième spray. Franchement, ça fait plaisir. C'est des items qu'on va essayer de garder. Hein, parce que on risque d'en avoir besoin au cours de l'aventure. Et donc, continuons notre exploration de ce couloir qui est vraiment pas rassurant. Oula, on entend des petits bruits. Putain, là, il y a des cadavres. Oh mon Dieu. Exactement. On se demande ce qui s'est passé. Il y a trop de cadavres par ici. Hein. Ils sont partout. Oula, on entend le survivant. Vite, il faut qu'on aille l'aider. J'arrive. Ouvre la porte. Vite. Dépêche-toi. Ouvre-la. Donnez-moi votre main. Aide-moi. Allez, un petit effort. Donnez-moi l'autre main. C'est bon, je vous tiens. Oh mon Dieu. Je suis désolée. Un petit carnet d'un officier avec des dessins. On comprend pas trop pour le moment. Voilà, 3 statues différentes avec des petits symboles en dessous. Pour le moment, on n'en sait pas plus. On va juste retenir ça. Et là, les choses sérieuses vont commencer. Retourner au rôle principal. Ok. Donc on va essayer d'éviter les zombies, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup de munitions dans ce jeu. Surtout pour le moment. Non.
Voilà, on les a évités. Vite, le hall n'est plus très loin. Allez, vite, Claire. On doit repasser par ici, malheureusement. Allez, allez. Ça va? C'est fini. Pour l'instant. Marvin Branagh. Merci. T'as appris à te défendre, on dirait. Ouais. Disons que je sais me débrouiller. Bien. Est-ce qu'on sait ce qui a causé tout ça? Il y a pas mal de théories. Mais tout ce dont je suis sûr, c'est que cet endroit est infesté de zombies. Ouais, j'ai vu ça. Hé, garde ça allumé. On sait jamais. Je vais pas traîner ici. Juste le temps de retrouver Chris. T'es vraiment la sœur de Chris? Oui. Pourquoi? Vous avez quelque chose? Il est en vacances. En Europe, je crois. Depuis quelques semaines. En vacances. C'est une bonne nouvelle. En parlant de bonnes nouvelles, apparemment, il y aurait un moyen de sortir par ce passage secret, là. Super. Hé. On devrait vous emmener à l'hôpital. Non. T'en fais pas pour moi. Je peux me débrouiller. Allez, dites pas de bêtises. Il vous faut de l'aide. Écoute, Claire. Il faut que tu sauves ta peau. Que tu puisses revoir ton frère. Tiens. Tu vas avoir besoin de ça. Non, pas question que je prenne ça. Il vous... Sois prudente. Si tu croises d'autres de ces choses, peu importe qui ils étaient, tu dois pas hésiter. Tue-les si tu peux. Sinon, cours. Couteau de combat. Alors, à équiper depuis l'inventaire, le couteau s'abîme à chaque utilisation et casse lorsque sa jauge est vide. Alors L1, sortir le couteau. R2, attaquer. Vous pouvez contre-attaquer. L1, quand un ennemi vous saisit, et récupérer le couteau une fois l'ennemi vaincu. Ok, donc là on vient de recevoir un couteau de la part de Marvin, cet officier qui vient de nous sauver la vie, hein. Et donc on peut voir qu'on va pas avoir la vie facile dans ce commissariat, hein. Et on va essayer de résoudre l'énigme du passage secret trouvé dans le carnet de l'autre officier que l'on n'a malheureusement pas pu sauver, hein. Et donc là on peut voir que depuis que Marvin est arrivé, la porte d'entrée du commissariat est barricadée, on ne pourra plus repasser par ici. On ne peut pas repasser par là non plus. En même temps on vient de voir ce qui vient de nous arriver. Et c'est infecté de zombies, donc j'ai pas trop envie d'y aller tout de suite. Et donc le seul endroit où on peut y aller pour le moment, grâce au couteau de Marvin, c'est déblayer ce chemin. Ah. Mais avant de s'engager plus en profondeur dans ce commissariat, et ben on va s'arrêter là pour ce premier épisode, hein, c'est-à-dire que je vais sauvegarder et on va s'arrêter là. Et on partira à l'exploration de ce commissariat dans le prochain épisode, hein. On verra bien ce que nous réserve ce charmant jeu d'horreur. Donc là on va faire une sauvegarde ici. Et c'est parti, on va s'arrêter là pour cette première partie. Donc la prochaine fois on se retrouvera ici et on ira explorer plus en détail le commissariat en passant par cette grille que l'on vient d'ouvrir et ce nouveau passage qui s'ouvre à nous.
Donc sur ce, moi je vous dis à plus. Allez, ciao tout le monde.